Bonjour et bienvenue sur Tech TV. Aujourd'hui, on se fait un comparatif entre le nouveau Alfa Romeo Tonal et le très célèbre Peugeot 3008. Pourquoi opposer ces deux SUV? Car niveau dimension, on est sur de la quasi-similarité, il n'y a pas de grande différence, et que je trouve que cet Alfa Romeo Tonal n'a pas fait assez de bruit depuis sa sortie, alors que Alfa Romeo se sont décarcassés pour ce Tonal. Vraiment, il devrait faire beaucoup plus de bruit et j'espère qu'il se vendra, bien, j'espère qu'il aura sa chance sur le marché des SUV en France. D'ailleurs, ça ne se prononce pas Tonal, mais Tonalé. Mais j'ai un peu de mal avec ça, donc dans cette vidéo, je l'appellerai l'Alfa Romeo Tonal. On va commencer tout de suite, on va parler positionnement tarifaire pour ces versions entrée de gamme. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je commence sur YouTube et je vais vous lâcher plein de pépites et d'exclusivités sur l'actualité automobile. On commence tout de suite avec leur version 130 chevaux des deux côtés. On a la version 1,5 litre hybride 130 TCT pour l'Alfa Romeo Tonal. C'est une micro-hybridation, une hybridation légère, hein, donc je ne pense pas que ça fera de grande différence avec ce 1,2 litre PureTech 130 de chez Peugeot qu'on connaît déjà depuis tant d'années. Voilà, on va pas en parler 1000 ans. 36 400 € pour la version entrée de gamme de ce Tonal contre 32 360 € pour la version entrée de gamme de ce Peugeot 3008. On est sur des tarifs d'entrée, vous ne trouverez pas plus bas, clairement. On est du coup à 4 000 € de plus pour le Tonal à peu près. Ben je pense qu'il les mérite, hein. On va voir après niveau design, hein. On va longuement parler des designs de ces deux SUV. Cet Alfa Romeo fait vraiment luxe et premium. Niveau vitesse max, 200 km/h contre 188 km/h pour le 3008. 9,6 secondes pour le Tonal, 9,5 pour le 3008. On est sur de la quasi-similarité pour le 0 à 100. Pour la VMAX, on est un peu mieux niveau Tonal pour ces versions entrée de gamme. Ouais, les VMAX, hein, c'est pas fou, hein, mais j'ai l'impression que d'année en année, on régresse niveau VMAX. Hein, je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Niveau VMAX, ça régresse vraiment. Niveau poids, on est sur 1525 kg contre 1320 pour le 3008. Il tape fort ce 3008 sur ce poids, en tout cas pour cette version. 1 litre de PureTech 130. On va voir juste après les meilleures définitions en PHEV 130, 300 chevaux, pardon. C'est différent, le poids il augmente vraiment drastiquement, hein. C'est fou, hein. 1320 kg, on est sur un poids, waouh. Allez voir mon top 10, le dernier top 10 que j'ai sorti des voitures électriques. C'est normal, hein, on est sur l'électrique, les batteries, etc. C'est différent, mais on a des citadines qui ont un poids bien plus élevé que ce 3008 qui est un SUV, c'est vraiment fou. Niveau volume de coffre, on est sur 500 litres pour le Tonal, 520 litres pour le 3008. Le 3008 fait mieux de 20 litres, bon, c'est pas ça qui va faire une grande différence. On est déjà sur des très bons volumes de coffre, 500 litres, c'est déjà très bien pour ce Tonal, c'est vraiment fou. Tonal 4 roues motrice Q4, 280 chevaux, 51 000 €. 51 000 €. Je pense vraiment qu'il va venir vraiment chatouiller, venir concurrencer les Allemands, hein. Ce Tonal, c'est vraiment fou, hein. Niveau finition, niveau aspect, niveau l'aura qu'il émane, ce Tonal, c'est luxueux, c'est vraiment premium. Et à partir de 51 000 € pour 280 chevaux, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que quand la batterie sera déchargée, vous aurez plus que le moteur thermique et on baisse à, je crois, 180 chevaux. Et ça, c'est un gros point négatif. Et pour ce 3008, 53 980 € pour cette version PHEV 300 chevaux. 53 980 €, ouais, bah écoutez, on est plus cher que ce Tonal là, les rôles s'inversent un peu. Bon, on n'est pas beaucoup plus cher non plus, on est un peu sur la même tranche tarifaire, mais bon, c'est à noter, c'est quand même plus cher pour ce 3008. Ouais, 51 000 €, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va encore. Franchement, ça va pouvoir venir concurrencer fort de l'allemand, je pense. 280 chevaux du coup pour ce Tonal, 6,2 secondes pour le 0 à 100, contre 5,9 pour le 3008, 300 chevaux. Le 0 à 100 du coup 0,3 secondes de moins pour le 3008, c'est pas non plus fou, hein, la différence. Par contre 206 km/h de Vmax pour le Tonal, waouh, 280 chevaux s'il vous plaît, quoi, respectez-nous, sortez-nous quelque chose de convenable, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Après bon, il y en a, c'est pas la plus grande majorité des gens ne vont pas chercher la Vmax sur les véhicules, hein. Moi personnellement ça joue quand même, hein. Ça joue quand même. 206 c'est un peu lèche quoi pour cette motorisation, 280 chevaux. 235 pour le 3008, c'est convenable. On va pas se plaindre, ça va encore. 385 litres de volume de coffre pour cette version PHEV du Tonal contre 395 litres pour le 3008, 10 litres de différence, c'est quasiment rien, mais vous voyez là on a vraiment baissé, hein, par rapport aux motorisations d'entrée de gamme 130 chevaux. Waouh, le volume de coffre il baisse de plus de 100 litres, c'est vraiment fou, hein. Et pour cette version PHEV du Tonal, on va avoir une autonomie WLTP annoncée de je crois 69 km/h, un truc comme ça. Et en réalité, on en fera beaucoup moins. Je crois qu'on en fera à peu près 40, un max, un 45 maximum, vraiment. Et c'est dommage.
C'est dommage que les chiffres ne suivent pas ce qu'annonce Alfa Romeo. 1835 kg pour le tonal, 1853 pour le 3008. C'est de la quasi-similarité sur le poids. On a vraiment augmenté par rapport aux versions entrée de gamme 130 chevaux. C'est... Waouh, 1800 kg. Bon, après, bah, écoutez, ça c'est plus en concordance, je trouve, avec le gabarit de ces deux SUV. Ce 3008 est beau. Ce 3008 est beau, je ne vais pas vous le cacher, je l'aime beaucoup. Ne vous dites pas que je le descends niveau design, parce qu'on va en parler, on va comparer ces deux véhicules niveau design. Là, je vais vous mettre des petites images côte à côte. Et je vous le dis d'avance, je préfère ce tonal, mais ce 3008 est beau. Niveau 3 quarts avant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah, personnellement, là, c'est un no match pour moi. Le tonal, pardon, j'allais dire le Stelvio. Le tonal est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi cette calandre. Regardez-moi cette calandre. Regardez-moi cette signature lumineuse. Ces espèces de triple arc de cercle. Waouh, c'est vraiment fou, 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 fou. Ce 3008 est beau aussi. Il fait largement le taf. Mais on en a tellement vu que bon, je sais pas, j'arrive plus à avoir cet effet waouh. J'arrive plus à avoir des étoiles dans les yeux en voyant ce 3008. Alors que là, ce tonal, c'est... J'en ai plein les yeux. À chaque fois que j'en vois dans la rue, j'arrive pas à décrocher les yeux de ce tonal. Vraiment, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Regardez-moi ces jantes, quoi. C'est ouf, ce 3 quarts arrière. Pareil. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? C'est vraiment fou. C'est dommage juste que ce bandeau lumineux ne se rejoigne pas. Et s'ils auraient placé juste le petit logo Alfa Romeo un tout petit peu plus en dessous et qu'ils nous auraient fait rejoindre vraiment ce bandeau lumineux, ça aurait été un perfect niveau face arrière pour ce tonal, vraiment perfect. Déjà juste dans l'état comme ça, il peut concurrencer pour moi le Macan, clairement, même niveau, enfin juste niveau design, il peut concurrencer le Macan niveau design, je trouve. 3 quarts arrière du 3008 était vraiment beau aussi, on va pas se le cacher, mais je trouve que le 3 quarts arrière du tonal est un petit cran au dessus. Niveau profil, je trouve que regardez, ce 3008 fait vraiment un petit peu trop carré en fait. Enfin, il y a un truc qui fait que là, le tonal, bah, il a un 3 quarts arrière. Si vous cachez, là, je mets un petit peu ma main devant l'avant de ce tonal. Je garde juste le 3 quarts arrière. Ça fait vraiment ma canne. Ça fait vraiment ma canne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fait vraiment, vraiment Porsche Macan, ce 3 quarts arrière. Ce profil, pardon. Ce profil, mais arrière, pardon. Mais même l'avant, quoi. C'est massif, c'est quand même bodybuildé. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le 3008, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que... qui c'est un peu trop anguleux, un peu trop carré, je sais pas ce qui se passe avec ce 3008, même si je l'aime bien. Et bah ce ce tonal, pardon, fait beaucoup mieux pour moi niveau profil en tout cas. 4,53 m contre 4,45 m, on est plus long de 8 cm pour le tonal. Mais c'est une grande surprise parce que regarde, on est vraiment sur de la quasi-similarité niveau dimension. Sur la largeur, on est pareil, 1,84 m. Sur la hauteur, il y a 2 cm de plus pour le 3008. Et du coup, sur la longueur, on a 8 cm de plus pour le tonal. Mais j'aurais pas pensé que ce tonal était vraiment plus long. Parce que, je sais pas, quand j'en vois en vrai, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus compact. Mais non. J'ai l'impression vraiment qu'il est très compact, ce tonal. Mais non. Il en impose. Il est là. Il est là, ce tonal. Garde au sol, 175 mm pour le tonal. Le 3008 fait mieux. Là, je ne l'ai pas, il est derrière ma face cam, mais il fait beaucoup mieux. Je crois qu'il est à 220 et quelques millimètres. Le 3008, il fait mieux niveau garde au sol. Et ça, c'est un point non négligeable. Pour moi, la garde au sol, quand même, c'est très important. Bon, j'ai envie de vous dire après, citadin comme on est, à quoi nous sert la garde au sol? Au dodan, à monter des trottoirs, si vous êtes dans une rue à double sens, que vous devez vous rabattre, machin, ou qu'il y a un camion pour vous mettre sur les trottoirs ou quoi. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une garde au sol plus haute pour pouvoir prendre les dodanes un peu plus fort. Face arrière, ce tonal, mais qu'est-ce qu'il en envoie? Mais qu'est-ce qu'il en envoie? J'adore, waouh! Et c'est vraiment dommage. Regardez, mettez votre doigt devant le logo de ce tonal. S'ils n'avaient pas entrecoupé ce bandeau lumineux avec ce logo, je vous assure qu'il se serait encore mieux vendu. Vraiment, j'aurais craqué. Je pense que j'aurais craqué même si les motorisations ne me plaisent pas du tout. J'adore tellement le design de ce tonal. Ce n'est pas pour rien que je vous sors une vidéo sur ce tonal. La plupart des vidéos que je vous sors, c'est car il y a tellement de véhicules. J'en ferai des dizaines et des dizaines des vidéos. Et donc, si je vous sors des vidéos, c'est que vraiment j'ai un coup de cœur sur les véhicules.
La full face arrière de ce 3008 ben, fait toujours le taf, mais on en a tellement vu, on en voit tous les jours, on en voit au moins une dizaine par jour de ces 3008, et bon, je sais pas, ça commence à m'ennuyer, clairement. Cette full face avant, ouais, encore une fois, bah en fait là, tout, tout, toutes les phases qu'on a abordées niveau design, je le donne à ce tonal. Bah écoutez, je peux pas faire autrement, j'aimerais bien le donner à Peugeot, hein. J'ai envie de privilégier nos constructeurs français, même si Alfa Romeo est une marque qui a rejoint le groupe Stellantis depuis peu. J'aimerais bien privilégier ce 3008 si ce 3008 nous sortait un design à la hauteur de ce tonal. Et là, désolé, ce tonal fait mieux. Ce tonal fait largement mieux que ce 3008. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Si vous préférez ce 3008 niveau design au tonal, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui vont me dire en commentaire qu'ils préfèrent ce 3008 au tonal. Franchement, niveau design intérieur, enfin même niveau intérieur dans sa globalité, attention, vraiment, là on voit un peu mal, on n'a pas des images très zoomées sur l'intérieur, je vous ai pas mis de vidéo sur l'intérieur, on va en voir après. Ce tonal c'est du lourd, niveau intérieur c'est vraiment du lourd, niveau aspect qualitatif c'est vraiment du lourd, les matériaux utilisés c'est vraiment du lourd. Ce 3008 est beau aussi niveau intérieur, hein, ça fait un peu avec ses boutons etc en dessous de la console, en dessous des bouches d'aération là, en dessous de la dalle numérique, ça fait un petit peu avion, voilà, high cockpit etc. Bref, ce petit volant etc, il est beau, il est mignon, il est chaleureux, il est cosy cet intérieur du 3008, et là le tonal il fait vraiment luxe, il met la barre haute. Cette signature lumineuse, j'aime bien celle du 3008, hein, avec ces espèces de triple griffes. Il y a 3 griffes avec 3 griffes. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, le tonal, c'est dans l'air du temps de faire des bandeaux lumineux arrière comme ça. Et cette signature lumineuse en une espèce de triple arc de cercle, plus bandeau lumineux. Waouh, qu'est-ce qu'ils en envoient. C'est vraiment différenciable. On va le reconnaître parmi 1000, ce tonal. Et vraiment, pour moi, c'est... Oh, les jantes, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez niveau jantes. Encore une fois, qui va me dire qu'il préfère les jantes du 3008? Qui? S'il vous plaît. Mais dites-le moi, hein, si vous préférez les jantes du 3008, je comprends parfaitement. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est vrai, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et moi, pour moi, c'est un no-match, quoi. Les jantes de ce tonal sont tellement belles. Regardez-moi, c'est clignotant, comme vous avez vu juste avant. C'est fou, tout est coché sur ce tonal. Je suis vraiment... Mais je suis amoureux de ce tonal, en fait. Je suis amoureux, je peux rien dire d'autre que ça. C'est ouf. Oh, cette calandre, tout est ouf sur ce tonal. C'est dommage que l'autonomie en mode full elect sur cette version PHEV 280 Q4 ne suive pas. Et que ce soit un peu trop léger. C'est dommage, vraiment. Et j'espère que... en 2027, quand leur gamme sera full électrique, ils vont nous sortir un tonal full élec avec une bonne grosse autonomie à un prix plutôt abordable. Clairement, je pourrais montrer preneur parce que j'aime beaucoup ce tonal. J'aime beaucoup Alfa Romeo, vrai. J'ai déjà eu une Alfa Romeo. C'est vrai que c'est tape-cul, hein. C'est tape-cul Alfa, on va pas se le cacher. Et ce tonal ne fait pas exception à la règle. Ce tonal est tape-cul, ce tonal est ferme, ce tonal, vous allez sentir toutes les petites imperfections de la route, hein. Allez checker un peu les tests sur YouTube si vous voulez, hein. Je vous fais pas de tests pour l'instant, ça va arriver sur la chaîne les tests, hein, d'ici 2-3 mois sûrement. Mais ce tonal est un peu trop ferme et c'est dommage, mais bon, il privilégie le côté châssis imprenable. Vous n'allez pas vous faire, comment dire, prendre à défaut par ce châssis. Voilà, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. On est sur un très bon châssis, une très bonne tenue de route. Ça, c'est clair sur cette Alfa Romeo tonal, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage hein, qu'il soit pas sur un SUV, sur un véhicule plutôt familial, j'ai envie de dire. C'est dommage que le confort ne soit pas au rendez-vous. Je pense qu'il le sera plus sur ce Peugeot 3008. Ce Peugeot 3008, croyez-moi que ces phares LED, ils éclairent mais des tonnes. Ils éclairent des tonnes sur le 3008, vraiment. C'est ouf à voir sur ce tonal, hein, si ça éclaire autant. Mais bon, je pense que ça fait le taf. Hein. On est sur de la full LED. Je pense que ça fait le taf. Ah, c'est ouf, hein. Vraiment, c'est vraiment dommage. Hein. Ce bandeau lumineux, ils auraient juste décalé ce logo un petit peu plus en dessous. Ça aurait été tellement beau sur ce tonal. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ce 3008, il n'est pas hors concurrence non plus, j'ai envie de dire. Hein. Il n'est pas hors concurrence non plus parce qu'il est beau, mais voilà, on en a tellement vu. Et là, cet Alfa Romeo tonal, il fait tellement premium, il fait tellement luxe. Il peut vraiment aller concurrencer des Allemands, je pense. Hein. Il peut aller concurrencer du Mercedes GLA, il peut aller concurrencer du BMW X1, du BMW je ne sais quoi. Vraiment,
Ce tonal, pour moi, c'est un véhicule premium. Je le mets au même niveau que les Allemands. Pour moi, niveau design, il peut même concurrencer du Macan. Vraiment, niveau design. Je parle juste niveau design. C'est dommage que les motorisations ne suivent pas et que les performances ne suivent pas non plus. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce comparatif. Dites-moi si vous préférez le tonal ou le 3008. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Taicar. Portez-vous bien. Ciao, bye.